Bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire une première impression pour l'utilisation d'une poudre. J'ai fait mon teint et là j'allais utiliser ma poudre et je me suis dit pourquoi pas vous faire une première impression puisque c'est la première fois que je l'utilise, je viens de l'acheter. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, j'ai fini ma poudre chouchou qui était la poudre de chez Beauty UK. Malheureusement, la boutique où je l'ai recommandée ne l'a plus en stock et ça fait déjà un petit moment. Donc, comme ce n'est pas encore réapprovisionné, il a fallu que je m'en trouve une autre. Donc, j'ai fait une toute petite commande sur Maquilalia puisque j'avais eu une remise pour mon anniversaire. Et je cherchais donc une poudre, voilà, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester celle-ci. Donc, c'est une de chez Révolution, de Make-up Révolution. C'est la Pressed Powder donc de chez Make-up Révolution qui se présente comme ceci. Alors, je viens de voir que derrière, il y a un petit miroir, mais bon, si on veut voir quelque chose... Voilà, c'est ce que je pensais. Vous avez donc un petit miroir. Il faut enlever ceci parce que sinon, c'est vrai qu'on ne voit pas. Donc j'ai pris la teinte la plus claire. C'est là, pardon, c'est écrit petit. Donc, hop, désolé, je cherche les lunettes. Hein. C'est ça, hein, quand c'est écrit petit et qu'on n'y voit pas grand-chose. J'ai pris la porcelaine Soft Pink. Voilà. Alors, j'aime beaucoup le packaging. Je trouve très sympa. Et en fait, ça s'ouvre comme ceci. Ça aussi, j'aime bien. Vous avez une petite éponge et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, elle se trouve, hop, derrière, et voilà. Je l'ai pris à l'envers. En fait, vous savez marquer n'importe quoi, c'est horrible. Donc, Make-up Révolution. Et en fait, la petite éponge, bon, c'est pas mal. Moi, je me sers pas de ce genre d'éponge, sauf peut-être pour appliquer sur les paupières, parce que ça peut être pas mal. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez la, vous voyez, elle se range. Donc, c'est pas mal, c'est pratique. Vous avez marqué donc Révolution dessus. Vous avez plusieurs teintes. Donc voilà, de la plus claire à une qui est quand même assez foncée. Donc moi j'ai pris celle-ci. Parce qu'au départ je cherchais une translucide, une libre. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Pardon, excusez-moi, je suis toujours enrhumée donc je tousse encore. Décidément. Donc je me suis rabattue sur celle-ci et après chez eux je sais que j'ai vu que vous en aviez pas mal et il me semble que j'ai vu spécialement pour matifier la peau. Donc je sais pas ce que ça vaut. Si vous les avez utilisés, les personnes qui ont des peaux grasses, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos pour que je puisse à la limite conseiller ce type de poudre pour les personnes qui ont besoin, parce que autour de moi je sais que des fois on peut en chercher. Et comme j'ai pas la peau grasse, je peux pas les tester et donner mon avis, parce que mon avis ne serait faux, vu que c'est pas adapté à mon type de peau. Alors, je vais donc prendre mon gros pinceau à poudre. Là, en teint, j'ai utilisé la CC Crème de chez Bourjois. J'aime beaucoup. Et bien sûr, j'ai mis mon anti-cerne que j'ai repris d'ailleurs pour avoir d'avance, puisque j'utilise celui-ci, donc celui de chez Essence. Alors c'est pas mal, elle s'applique, elle se met bien sur le pinceau, donc moi c'est toujours mon pinceau en poudre de chez Neve Cosmetics de la boutique Make-up Minéral. Ça sent la poudre mais sans plus. Pour le dessous des yeux, je vais en appliquer mais je vais prendre mon petit pinceau spécial, toujours de chez Neve Cosmetics. Hein. J'adore ces pinceaux. Je trouve plus pratique pour mettre sous sur l'anti-cerne plutôt que de le faire avec le gros pinceau. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas m'en mettre plein l'œil. Et alors, voyons,
juste une petite couche. Et en fait, pour voir si ça suffit, il suffit juste de faire. Et oui, impeccable, j'ai pas besoin d'en remettre, juste une petite couche. Les paupières ne collent plus, donc c'est bon, ça fait bien son effet. La peau ne colle pas, donc voilà, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Et apparemment, il n'en faut pas vraiment, il n'en faut pas beaucoup. Là aussi, ça va, donc impeccable pour le moment. Bah écoutez, pour cette première impression, j'aime bien. Je n'ai pas la peau qui tire, ça m'est déjà arrivé après avoir appliqué une poudre d'avoir une sensation un peu de tiraillement. Là, pas du tout. Je trouve que ça s'applique facilement, il n'en faut pas beaucoup, puisque voilà, juste une petite couche au niveau des paupières et de suite ça ne colle plus, donc c'est impeccable pour faire le maquillage. Il ne m'a pas vraiment fallu en mettre beaucoup sur le pinceau pour faire le visage. C'est pareil, ça ne colle pas. La teinte c'est impeccable, hein, c'est exactement celle qu'il me faut, puisque j'ai la peau très claire quand même. Elle ne fait pas de traces. Ça fait pas ressortir les zones où que j'ai un petit peu plus déshydraté. Alors voyons, je vais regarder de plus près pour le contour des yeux. Non, il n'est pas marqué. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu, ce qui n'est pas évident. Voilà, ça, vous voyez, en fait, ça ne marque. J'ai pas les traces de petites. Oula, je vais tout bouger. De petites ridules. Comme j'ai le contour des yeux assez déshydraté malgré mes crèmes contour des yeux. Je sais qu'avec l'autre que j'utilisais, celle-ci, que j'ai fini aussi, ça avait tendance un petit peu à me marquer les petites traces ridules de déshydratation du sous l'œil. Avec celle-ci, écoutez, pas du tout. Voilà, j'aime bien, hein, j'avoue que c'est pas mal. Donc je vais finir de me maquiller le temps que je le fasse. Je reviens après pour vous dire un petit peu voilà, ce que ça donne. Voilà, j'ai fini mon maquillage et écoutez, non, hein, il n'y a pas de marque de sécheresse, toujours pas. Ça n'a pas marqué, enfin mes zones de déshydratation plutôt. Là aussi, ça peut un petit peu, il n'y a pas. Ah, un peu de rouge à lèvres. Les yeux, c'est toujours pareil, hein, il n'y a pas eu toujours pas de traces de déshydratation, non. Pour cette première impression, j'aime beaucoup cette poudre, donc à voir dans le temps ce que ça donne. Voilà, si vous la connaissez, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Si vous avez des poudres de chouchou du moment, n'hésitez pas à me le mettre également en commentaire, ça me fera plaisir de voir si vous avez fait des revues ou autres dessus. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.